Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Phrase célèbre d'un dirigeant de l'administration Nixon à l'aube des années 70. 50 ans plus tard, le président Donald Trump déclenche une guerre commerciale sans précédent. On s'attendait à une annonce choc sur les droits de douane hier soir. On était loin du compte. Le niveau de taxation atteint des seuils jamais vus depuis près d'un siècle, Baptiste Morin. Pour tout le monde, un droit de douane plancher de 10% et pour toute une liste de partenaires, des surtaxes. 34% pour la Chine, 24% pour le Japon, 20% pour l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que selon Donald Trump, ses partenaires arnaquent les États-Unis depuis des décennies. Notre pays se fait arnaquer depuis plus de 50 ans. Mais ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Pour calculer des niveaux de taxes aussi élevés, l'administration Trump dit prendre en compte le coût de barrières non tarifaires comme les règles sanitaires ou les normes environnementales. Entrée en vigueur prévue ce samedi pour le droit de douane plancher de 10%, mercredi prochain pour les surtaxes propres à chaque partenaire commercial. D'ici là, les 25% déjà annoncés sur les voitures importées aux États-Unis entreront en vigueur. Avec cet arsenal, Donald Trump vise une hausse des recettes douanières de 700 milliards de dollars. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Cette offensive protectionniste en deux temps déclenche une tempête sur les marchés financiers. Tokyo, Hong Kong, l'ensemble des places asiatiques dévissent à l'ouverture. Le pétrole et le dollar plongent. L'or bat de nouveaux records. Réaction politique également. L'Europe, visée au premier chef avec la Chine, est prête à contre-attaquer. Même si la porte des négociations reste ouverte, dit la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen l'assure, le paquet de contre-mesures est déjà bouclé. Nous sommes prêts à répondre. Nous sommes déjà en train de finaliser le premier volet de mesures de contre-attaque sur l'acier. Et nous nous préparons désormais à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos affaires si les négociations échouent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les produits européens frappés d'une taxe à 20%, c'est l'économie mondiale en réalité qui risque la surchauffe, selon Maxime Darmet. Il est économiste chez Allianz Trade. On assiste à une escalade sans précédent de la guerre commerciale, puisque la plupart des nouveaux droits de douane qui vont être instaurés sont dans le cas le plus pessimiste qu'on avait envisagé, si vous voulez. On ne comprend pas d'où viennent ces chiffres. On est de vagues justifications de la Maison-Blanche, nous disant que ça prend en compte la manipulation des monnaies, comprendre l'euro et les autres monnaies seraient largement sous-évaluées par rapport au dollar, et d'autres mesures non tarifaires, c'est-à-dire la Maison-Blanche se plaint que sur le marché européen et sur les autres marchés, les produits américains font face à une réglementation différente, donc ils ne peuvent pas écouler autant leurs produits. Certes, il y a peut-être ces effets qui peuvent jouer, en aucun cas ils ne justifient l'imposition d'un niveau aussi élevé de droits de douane. S'il y a escalade, là on a un sérieux risque pour l'économie mondiale. Maxime Darmet, économiste chez Allianz Trade, avec Aurélien Fleureau. On l'apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron va réunir les représentants des filières françaises touchés par cette hausse des droits de douane cet après-midi à 16h, c'est ce qu'annonce l'Elysée. Autre réaction attendue, celle de la Chine, bien sûr, dont les produits sont frappés d'une taxe de 34% à leur entrée sur le territoire américain. Pékin exhorte les États-Unis à annuler immédiatement ces droits de douane. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Les parents d'élèves de l'école maternelle Émile Zola de Saint-Ouen sont appelés aux urnes dans quelques minutes à partir de 7h30. Souhaitez-vous le déménagement de l'école dès la fin du mois ? C'est la question à laquelle ils devront répondre. Cette annexe de 4 classes se trouve au milieu d'une cité qui est aussi le cœur de l'un des principaux points de deal de cette ville située au nord de Paris. Reportage Cyril de la Morinerie. Dans le passage Elisabeth devant l'annexe de l'école en plein après-midi, la zone est contrôlée par les dealers. Un guetteur m'interpelle et me demande si je suis journaliste ou de la police. À cause des trafiquants de drogue, l'établissement scolaire sera bientôt fermé. Une décision incompréhensible pour Frédéric qui habite Saint-Ouen. Moi je trouve que c'est pas normal qu'un bâtiment de l'administration, l'école, ferme pour laisser la place aux dealers. Parce que c'est les dealers qui ont pris le dessus là-bas. C'est toute une équipe là-bas. Vous feriez quoi à la place des parents d'élèves ? Ah bah écoutez, moi je déménagerai tout de suite et je partirai. C'est inhabitable ici. Pourtant, la police fait des rondes. À l'instant, des jeunes viennent d'être fouillés et sont conduits au commissariat. Hugo, qui vit dans le quartier, estime qu'il faut renforcer les contrôles plutôt que de fermer un établissement scolaire. Il faut arrêter les dealers. Ils en arrêtent quelques-uns qu'ils amènent au poste. Là, ça fait plus de 20 ans que ça dure. S'ils ferment là, et après ils vont fermer le prochain établissement. C'est pas logique. Si le point de deal n'a pas encore été neutralisé, l'école située dans la cité Arago pourrait bien fermer ses portes dans 10 jours. Le bureau de vote ouvre à 7h30 ce matin. Saint-Ouen, Cyril de la Morinerie, Europe 1. Et scrutin qui pourrait être perturbé par l'appel à la grève lancé par 9 syndicats de l'éducation nationale
national. Il dénonce les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine et la réforme des retraites. L'autorité judiciaire est indépendante. Première réaction officielle d'Emmanuel Macron après la condamnation de Marine Le Pen. L'exécutif a conscience de l'impact de la décision des juges sur l'opinion publique. Alexandre Chauveau, si à l'Élysée comme à Matignon, on entend la colère du Rassemblement national, difficile d'imaginer un changement législatif sur l'exécution provisoire de l'inéligibilité. François Bayrou s'interroge à l'Assemblée sur la pertinence de l'exécution provisoire. Gérald Darmanin rappelle lui qu'il a voté contre la loi Sapin 2 en 2016. Emmanuel Macron, enfin, évoque pudiquement le droit de chacun à bénéficier d'une justice équivalente. Au sommet de l'État, chacun a bien conscience de la déflagration politique provoquée lundi par la décision des juges, mais tous refusent de la commenter et placent au premier plan l'indépendance de la justice. Une position logique au regard de la séparation des pouvoirs, mais qui permet aussi de mettre en scène une certaine impuissance. En somme, d'adresser un message de compassion aux électeurs du RN sans pour autant prendre le risque de remettre en selle Marine Le Pen. Car si la Cour d'appel de Paris a fait en sorte de pouvoir rendre une décision à l'été 2026, l'exécutif pourrait ne pas se presser pour activer le seul levier à sa main, à savoir l'accélération du calendrier parlementaire pour examiner la proposition de loi déposée par Éric Ciotti. Celle-ci vise à supprimer l'exécution provisoire en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Une proposition de loi sénatoriale veut relancer le chantier de l'A69 Castres-Toulouse. Le texte sera examiné le 15 mai au Sénat. Et puis le cardinal Jean-Marc Aveline, élu président des évêques de France, Louise Salé nous dresse son portrait. Jean-Marc Aveline est originaire d'Algérie où il naît en 1958, mais 4 ans plus tard, en raison de la guerre, sa famille, pied noir, rejoint Marseille. Il y grandit, devient prêtre et enfin évêque en 2013. Fédérateur, il réussit à tisser des liens avec les communautés musulmanes et juives locales. Son éloquence charismatique et son sens de l'humour sont très appréciés des fidèles. Cela contribue également à lui construire une réputation dans la hiérarchie catholique. Son ancrage méditerranéen tourné vers les plus pauvre lui permet de se rapprocher du pape François qui le nomme cardinal en 2022. C'est d'ailleurs Marseille que le Saint-Père choisit de visiter il y a 2 ans. Dernière preuve de la proximité de Monseigneur Aveline avec Rome, il est chargé depuis quelques années avec d'autres cardinaux de nommer les évêques du monde entier. C'est donc tout naturellement que les prélats français reconnaissent en Jean-Marc Aveline une figure d'autorité. Élu depuis hier, il prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet prochain à la tête donc de la conférence des évêques de France. Louise Salé, puis le football, Reims-PSG, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France le 24 mai prochain. Les Rémois ont battu Cannes 2-1 hier soir. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est